Vous faites bien d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma à la une de cette édition. Interdiction de manifestation de rue dans le département du Vouri. Le préfet Vogo Siliak Mari signe un arrêté ce mardi 14 octobre 2025. Une décision qui s'applique jusqu'à la prestation des serments du nouveau président de la République. Qualification de la Coupe du Monde de football 2026. Les 9 qualifiés et 4 barragistes dans la zone Afrique sont connus à l'issue des derniers matchs disputés ce mardi. Le Cameroun joue les demi-finales des barrages le 13 novembre 2025 contre la RDC. Voilà pour les principales articulations. Les détails dans quelques instants. De votre fidélité, merci. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. Administration territoriale, le préfet du département du Vouri interdit toute manifestation de rue sur son territoire de commandement. Vogo Siliak Mari a pris la décision ce 14 octobre 2025. L'économie de cet arrêté préfectoral avec vous, Annie Lom. Des regroupements, attroupements, marches, mouvements d'humeur ou toute autre manifestation publique non déclarée sont interdits dans le département du Vouri jusqu'à la prestation de serment du nouveau président de la République du Cameroun. Cette décision prise le 14 octobre 2025 par Vogo Siliak Mari, préfet du département du Vouri, vise à maintenir la paix et la stabilité sur son territoire de commandement au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ce scrutin marqué par les publications des tendances des différents camps ne laisse pas indifférent l'autorité administrative. L'administrateur civil principal hors échelle a tenu à signaler que les contrevenants à cette mesure s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les sous-préfets des arrondissements du département du Vouri, le commandant du groupement de gendarmerie territoriale et les commissaires centraux de la ville de Douala sont chargés de l'exécution de cette décision à en croire l'article 3 de l'arrêté préfectoral. Cette sortie du préfet du Vouri intervient après celle du ministre de l'administration territoriale et le Conseil national de la communication. Vivement que tout se passe bien après cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. En attendant, parlons de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. La 27e édition se célèbre du 20 au 24 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Des activités telles que l'organisation de webinaires de sensibilisation sur la problématique du genre en matière de vaccination, l'organisation d'une campagne médiatique et digitale sur la migration des obstacles du genre pour l'atteinte de chaque enfant pour la vaccination, l'engagement de parents et la vaccination dans les communautés ciblées seront menés durant 5 jours. Une initiative qui va en droite ligne avec la vision à l'horizon 2030 de ne laisser personne derrière. Rappelons que la vaccination contre la poliomyélite concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans. Dans la capitale économique du Cameroun, les déchets plastiques ont envahi les rues et les rivières. Dans plusieurs quartiers, les habitants vivent au quotidien au milieu des bouteilles et des déchets abandonnés. Une pollution qui menace l'environnement et la santé publique. Karel Eyenga. À Douala, la capitale économique du Cameroun, les déchets plastiques envahissent les rues, les caniveaux et même les rivières. Dans plusieurs quartiers comme Makepe, Bonaberi ou Akwa, les habitants cohabitent chaque jour avec des tas de bouteilles et des déchets abandonnés. Ce qui explique la présence des ordures dans la ville de Douala, c'est parce qu'il n'y a pas de sérieux avec ces entreprises qui sont chargées de récupérer les ordures. Une situation préoccupante, surtout en cette saison de pluie où ces déchets bouchent les grains et provoquent des inondations. Selon les autorités municipales, plus de 600 tonnes de déchets sont produites chaque jour à Douala, dont une grande partie est constituée de bouteilles plastiques non biodégradables. Il faut donner l'emploi, il faut embaucher plusieurs jeunes qui vont veiller dans le cadre de maintenir la propreté dans la ville de Douala et puis créer aussi, acheter les véhicules qui vont transporter avec
Entre incivisme, manque d'infrastructures ou faible culture du cri, les défis restent immenses. Mais pour ses habitants, un changement est encore possible à condition que chacun joue sa part de responsabilité. Les déchets plastiques continuent d'étouffer la ville, mais la voix citoyenne s'élève pour réclamer un environnement plus propre et durable. En nécrologie, le président du Conseil économique et social n'est plus Ayang Luc, une figure majeure de la politique camerounaise, est décédé ce mardi 14 octobre 2025. Âgé de 78 ans, l'homme d'État tire sa révérence après avoir servi le Cameroun pendant près de 5 décennies. Originaire de Mayo Danaï dans la région de l'extrême nord, Ayang Luc est connu pour être proche, confident et représentant du président de la République lors de nombreuses cérémonies nationales et internationales. En sport, Coupe du monde de football 2026, les 9 qualifiés et les 4 barragistes de la zone Afrique sont connus. La phase de qualification a rendu son verdict ce mardi 14 octobre 2025. Parlant de 9 qualifiés, l'on retrouve le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun figure parmi les 4 barragistes pour le compte des demi-finales. Les Lions indomptables du Cameroun seront face à la République démocratique du Congo, alors que le Nigeria va défier le Gabon. Des rencontres prévues le 13 novembre 2025 au Maroc. Et voilà qui met fin à cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Houda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Rodrigue Essoma. Devant ces micros, Ousmane Gidda, c'est mon nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.